C'est la pause entre le Bayern Munich et le Real Madrid, un partout. C'est Joshua Kimmich qui avait ouvert le score à la 28e minute de jeu. C'est Marcelo qui lui a répondu pour le Real Madrid à la 44e minute. On est ensemble pour débriefer la première période entre ces deux équipes. Je suis avec Vikash Dorasso, vous allez venir poser toutes vos questions juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Là, on va se concentrer un peu plus sur le Real Madrid. Si vous voulez être un peu plus focus sur le Bayern Munich, je vous donne rendez-vous sur le Twitter de Yahoo Sport France avec Adrien Yo et Polo Breitner qui sont en direct sur le Twitter de Yahoo Sport France. Vikash, déjà, dans la globalité, est-ce qu'elle te plaît cette rencontre? C'est quand même plutôt pas mal. Demi-finale de Ligue des Champions, il y a deux monstres d'équipe sur le terrain, des grands joueurs. Et il y a déjà 2 buts, quelques occasions de buts, un match très serré. Voilà, ils ont chacun eu leur période. C'est un match très étrange. Voilà, tactiquement, c'est pas tout à fait clair. Ce qui se passe sur le terrain est pas tout à fait clair. On sait pas trop qui domine pas. En tout cas. Le Bayern a eu la balle de 2-0, le Real a eu la balle de 1-0. Voilà, et puis finalement on est à un partout. Je trouve que le Bayern se crée quand même quelques occasions. Le Real a du mal dans la conservation de balles, c'est étonnant. Ils ont du mal à tenir le ballon. Et le Bayern transperce le Real par des passes verticales assez belles. De Thiago et Rames, et qui tombent sur Rames ou Thiago. Et les gars qui reçoivent le ballon se retournent. Donc ça c'est vachement dangereux pour le Real. Ribéry aussi qui a été quand même, je trouve, assez bon. On sent que c'est plus le grand Ribéry, voilà, il a plus les jambes d'avant, mais il a fait des différences. Ils ont perdu Robben, ils ont retrouvé Alcantara finalement, puisque c'est lui qui fait la belle passe sur Ribéry, qui fait voilà, c'est une belle première mi-temps, moi je trouve. Le Real est un peu chanceux, on va dire, peut-être un petit peu. Mais ça reste un beau match. Ça reste un très beau match. Si vous nous rejoignez, nous sommes en direct sur le Facebook Live de Yahoo Sport France. Nous débriefons la première période entre le Real Madrid et le Bayern Munich, un partout. Si vous n'avez pas vu cette première période, téléchargez l'app de Yahoo Sport France. Vous pourrez revoir les buts également. Il y a un partout, je le disais, Joshua Kimmich a ouvert le score pour les Bavarois et c'est Marcelo qui a égalisé à la 44e minute de jeu pour les Merengues. Expérience un peu spéciale, on va vraiment se concentrer sur le Real sur ce Facebook Live. Si vous voulez un peu plus parler du Bayern Munich, rendez-vous sur le Twitter de Yahoo Sport France pour retrouver Adrien Yo et Polo Breitner, notre spécialiste Bundesliga. On attend toutes vos questions. Vikash, je vais enchaîner une série de questions de nos internautes parce qu'ils sont chauds bouillants. Alors, sois prêt à répondre. Mounir qui dit Marcelo, quel crack. On se demande, toi tu m'as dit à un moment sur le but, mais ce gars-là est pas arrière latéral. C'est un peu ça, quoi. Le mec, il met une reprise de volée qu'un attaquant peut-être ne met pas, quoi. Voilà. Est-ce qu'on est sûr que Mitroglou il la met? Voilà, c'est assez impressionnant. Moi j'adore ce joueur, quoi. Il sonne la charge, il a un style physiquement. Et dans son jeu qui est assez unique au monde, c'est un joueur incroyable. Voilà, le Real, ils ont un arrière gauche qui marque des buts, qui fait des passes, qui défend quand ça lui de temps en temps, quoi. De temps en temps, il défend, ouais. Mais voilà, on l'attend pas là-dessus. Et pourtant, il joue à 4 derrière, hein. Il joue pas dans une défense à 5 qui sont très dangereux. Très fort. Mais bon, ils ont Ramos qui défend pour 2, quoi. Donc c'est pas très grave. Alors, il y a une analyse de Kevin qui dit Benzema nous manque. Lucas Vazquez, en fait, on n'a pas très vu Ronaldo, pas beaucoup Isco, pas beaucoup Toni Kroos, Modric un petit peu. Lucas Vazquez, oui, il a fait 2 fautes. Il a beaucoup défendu sur le côté droit, mais on l'a pas vu beaucoup offensivement. Donc évidemment, oui, Benzema, il serait très important parce qu'il permettrait à l'équipe de ressortir. On connaît sa qualité à conserver la balle, à jouer de haut but. Pour le pressing, il n'aurait pas été inutile non plus. Donc voilà, c'est un choix. Pour toi, il manque au Real? Ouais, j'ai l'impression. Moi, de toute façon, je suis un grand fan de Benzema. Mais Zidane, tout ce qu'il fait, ça marche, quoi. Et ses choix. Là, si on arrête le match, efficace, un partout à l'extérieur au Bayern, c'est un super résultat. Et puis Zidane, évidemment, c'est Lucas Vazquez qui remplace Benzema. C'est pas non plus n'importe qui. Ouais. Voilà, donc il y a quand même du niveau dans cette équipe. Le Real est à la rue, nous dit Virgile. À la rue, c'est un peu beaucoup. Ils ont été en danger sur les coups de pied arrêtés, beaucoup, très en danger. Donc il faut évidemment se reprendre. Ils pourraient être menés de 2 buts. Ils ont eu de la chance sur ce contrôle raté
de Ribéry. Ils sont vraiment dominés dans ces passes entre eux derrière là. Entre les lignes. Voilà, entre les lignes. Ils sont très embêtés. Ils sont vraiment transpercés. Alors il y a Dylan qui trouve que Ronaldo est trop seul en attaque. Est-ce que tu l'as trouvé isolé? Lucas Vazquez n'est pas un attaquant. Donc là on lui demande de jouer vraiment attaquant. Et Isco a joué plutôt côté gauche. Il a tendance à aller quand même sur le côté gauche. Mais en fait le Real a pas tenu le ballon, donc on n'a pas pu jouer Isco. Et on n'a pas pu jouer c'est vrai que Ronaldo. Cette équipe, quand elle a pas le ballon dans cette configuration-là avec Isco, Modric et Kroos, elle est moins à l'aise. C'est une équipe un peu plus pour tenir la balle. Ouais, moins pour défendre et moins. Mais c'est une équipe capable de se mettre à défendre. C'est une équipe capable d'aller au combat. Voilà, c'est des joueurs de très haut niveau qui sont capables de beaucoup de choses. Mais Ronaldo, il a quand même eu une balle, si tu te souviens, sur la déviation de Modric, où il aurait pu être dangereux. Il a eu 7 balles de la tête où il a sauté très haut. Il a encore été dangereux. Voilà, il est quand même là. On sent que c'est un danger permanent. Il y a Yeo qui dit Cristiano transparent. Transparent, c'est un peu excessif, mais toute l'équipe du Real est moins dangereuse offensivement. Mais on a pris l'habitude de voir des 4-0 au bout de 20 minutes. Voilà. Il faut qu'on se calme. C'est une demi-finale de Ligue des Champions et c'est un partout. Là, on sent que c'est une demi-finale entre deux clubs vraiment historiques qui ont l'habitude. Ça se jette moins qu'hier, par exemple. Hier, il y a eu, c'est festival hier, quoi. Pour nous, c'est un kiff, quoi. Mais voilà, les matchs de foot, ça peut être aussi on en parlait tout à l'heure et Paulo Breitner disait, c'est une sorte de jeu d'échecs. Totalement. Et on a plus ce sentiment-là aujourd'hui. Et bizarrement, nous, on est un peu gâtés depuis un moment. C'est vrai qu'on est totalement gâtés. Le Bayern est mieux physiquement, nous dit mieux physiquement, ils viennent de perdre 2 joueurs. C'est quand même. Alors tu le disais, Vikash, c'est important. On va le rappeler. Si vous nous rejoignez, on est toujours en direct sur le Facebook Live de Yahoo Sport France. On débriefe la première période entre le Bayern Munich et le Real Madrid, un partout entre les deux géants d'Europe. Kimmich pour le Bayern, Marcelo pour le Real. Et alors il y a eu 2 faits de jeu importants du côté bavarois, puisque très très tôt dans la rencontre, les adducteurs d'Arjen Robben ont lâché. Il a été remplacé par Thiago Alcantara. Et puis vers la demi-heure de jeu, cette fois c'est la cuisse de Jérôme Boateng qui a lâché et c'est Niklas Süle qui l'a remplacé. Et paradoxalement, ils ont marqué dans la foulée. Oui, voilà, ils ont perdu. Mais en fait, c'est de nouveau 2 joueurs super qui rentrent. Ce que disait Paulo Breitner, Süle pourrait être le titulaire aujourd'hui à la place de Breitner. C'est peut-être une passation qui se passe qu'on voit en temps réel. Thiago Alcantara, on l'attendait titulaire à la place de Rames et finalement c'est Robben qui ne jouait pas dernièrement. Donc voilà, l'effectif des deux côtés était au complet pratiquement. Si à la BA qui était pas là. Voilà, sinon tout le monde était là. Donc c'est un peu embêtant pour le Bayern parce qu'ils ont déjà fait deux changements très tôt dans le match. Mais l'équipe a quand même fière allure. Thomas Müller est passé plus sur le côté droit. On l'a vu dangereux. Sur 3 ou 4 fois dangereux, très dangereux, et à la fin il y a peut-être un penalty aussi, tu me disais. Peut-être sur Varane, c'est un peu litigieux. Bon, après, il siffle pas, c'est pas un scandale. Il y a Rodri qui dit Isco fait beaucoup d'erreurs aujourd'hui. Ouais, il est moins bon, même si par moment on voit qu'il a une qualité, on aime beaucoup, mais c'est vrai que mais tout le Real, mais c'est vraiment il faut se calmer et remettre les matchs dans le contexte. On va pas avoir 15 occasions, on va pas avoir des retournées acrobatiques à chaque match. Voilà, il y a 2 grosses équipes. Le but de Marcelo est très beau. Ouais, il est très beau. Hein. Mais on a vu sur le coup, t'as vu Cristiano Ronaldo, il a esquissé le geste du retourné, il l'a pas fait. Il a essayé. Mais voilà, c'est vrai. Voilà, il y a un match à jouer avec un match retour à préparer. Oui, totalement. À pas mettre en danger. Au Bernabeu. Il y a Canan qui dit James. Ouais, extraordinaire. On l'avait déjà vu James Rodriguez contre la France, très bon. Là avec le Bayern, ce que disait Paulo Breitner, il disait qu'il était vraiment très 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 bon dernièrement. Ouais. Et là, voilà, tout ce qui touche, tous les ballons qui touchent sont dangereux. Il a une position bâtarde qui est embêtante parce que tu peux pas le prendre au marquage ni derrière ni au milieu. Il est vraiment entre les lignes. Il est entre les lignes et après il se retourne. C'est ça qui est important face au jeu. Parce que quand tu reçois la balle, si tu remises, ça sert à rien. Si tu te retournes et t'avances, je sais de qui tu parles quand tu dis ça. Ça m'énervait moi quand non, mais ça m'énervait moi-même quand j'avais pas pris la bonne information. Et parce qu'en fait, quand on reçoit le ballon dans cet espace-là, on sent la pression, mais on a toujours le temps.
On a toujours le temps de se retourner, on a toujours le temps et on peut feinter la passe et contrôler et changer d'avis. Et lui, il le fait très bien. Il prend le risque et bien souvent, le défenseur, il est embêté derrière parce que s'il avance, s'il y a une remise, il est pris dans le dos. Ouais. Donc, il peut pas sortir. Donc, il doit se débrouiller pour que toi, tu remises, mais sans aller trop haut. Donc, t'as souvent le temps de te retourner. C'est vrai. Il reste un seul changement au Bayern, dit Billy Pro. Effectivement, suite aux blessures de Boateng et de Robben, le Bayern a déjà effectué 2 changements. Beaucoup de commentaires sur Karim Benzema. Benzema manque. Il y a Yeo qui dit Vasquez est en dessous. Beaucoup de Ronaldo flop, nous dit Lilian. Bon, il reste quand même mais Ronaldo, une deuxième mi-temps. Il est pas là pour faire un match plein avec 12 000 occasions. Non, lui, il va te mettre 2 buts à la fin. On va rien comprendre. Excusez-moi, j'ai annoncé 3, les gars. Ouais, t'as annoncé 3. Vous vous souvenez, ouais. Asensio est seul en attaque, nous dit Liv. Asensio in, Isco out, nous dit Sassi. C'est vrai qu'il y a des... Alors pour le coup, Zidane, il y a pas de solution sur le banc. Je les trouve durs. C'est hyper excessif. Vous les amis sur le chat là, un peu de mesure, hein, avec les copains du. Non mais c'est. Les mecs, à un moment, ces ballons d'or, la fois d'après, faut les décapiter. C'est ça. Mais vous avez le droit, c'est la passion. Je serais à votre place, je ferais pareil. Ouais, c'est la passion. Si vous nous rejoignez, on est toujours en direct sur le Facebook Live de Sport France. On est en train de débriefer la première période du match entre le Bayern Munich et le Real Madrid. C'est les demi-finales aller de Ligue des Champions, 1 partout. Joshua, c'est les latéraux qui ont marqué. Latéral droit du Bayern. Les latéral droit du Bayern, Joshua Kimmich qui a ouvert le score à la 28e minute de jeu avant que Marcelo ne lui réponde à la 44e minute de jeu pour le Real. Un Real pas mal bousculé. Fabienne qui dit que c'est ça le live. Mais oui, vous avez bien raison. C'est l'essence du débat. On adore ça. Critiquer, commenter. Là, ici, on est un peu plus focus sur le Real Madrid. Si vous avez envie de parler plus du Bayern Munich, rendez-vous sur le Twitter de Yahoo Sport France où vous pouvez retrouver Adrien Yo et Paulo Breitner en direct. Alors, Vikash, les joueurs reviennent. Juste un petit mot avant de se quitter. J'ai trouvé très bon Raphaël Varane. Ouais, pas mal, hein. On l'a vu sur le côté. En plus, il jouait de notre côté. Ouais. Non, c'est vrai. Il jouait de notre côté. Non, mais honnêtement, il a été bon. Ouais, vraiment. Mais en fait, ce mec-là se transforme quand Ramos. Ouais. En fait, il faudrait naturaliser Ramos. Si on naturalise Ramos, on est refait, nous, en équipe de France. On est refait. On se retrouve bien évidemment dès le coup de sifflet final sur le Facebook Live de Yahoo Sport France et sur le Twitter de Yahoo Sport France. Allez, on sera avec Paulo Breitner et Vikash Dorasso pour suivre la deuxième période. Téléchargez l'app de Yahoo Sport. À tout à l'heure. À tout à l'heure.